Mais en fait, notre maman a eu un cancer pendant 8 ans. Donc, Sabrina avait 9 ans quand ça a commencé. Donc, rapidement, c'était difficile à gérer pour maman, en fait. Vous avez 11 ans de plus malade. qu'elle. Voilà. 11 ans de plus qu'elle. Vous avez 20 20 ans. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, rapidement, je me suis occupée de la scolarité, par exemple, à faire les réunions parents-prof, des choses comme ça. La prendre un peu plus le week-end. Et puis, petit à petit, on l'a amenée un peu plus à la maison, un peu plus, jusqu'à la voir définitivement, sans le savoir, quoi. Ouais. Vous vous rendiez compte de ce qui se passait, Sabrina, quand vous aviez 9 ans, 10 ans? Non, pas du tout. Non, je me suis jamais imaginé que je la perdrais. Et vous, Nathalie, vous le saviez, vous? Non. Non. Bon, je suis d'accord avec Dimitri, on n'imagine pas qu'on va perdre ses parents, quoi. Enfin, je dis, nous, ça a duré 8 ans, donc des gens me disaient, on m'a dit, on a le temps de s'habituer en 8 ans à une très grave maladie. Moi, je dis non. Moi, je dis, mon entourage le savait, mon mari le savait, nous, c'était notre mère, notamment. Non. Donc on refuse l'idée. On voilà. refuse l'idée. On refuse l'inacceptable, comme on dit. Ouais. Donc vous occupiez déjà beaucoup de Sabrina, et puis c'est officialisé votre rôle de tuteur vis-à-vis de votre sœur. Ça a pris longtemps? Ça s'est fait rapidement? Ah, ça s'est fait d'un seul coup. Ouais. Ça s'est fait, elle est décédée, et puis là, je me suis dit, ah ben voilà, ben, je vais être tutrice, donc. On ne s'est pas posé la question. C'est arrivé, personne ne s'est posé la question, et on a fait les démarches. Et puisqu'elle vivait déjà chez nous, ça semblait naturel pour tout le monde. Quel souvenir vous gardez de ce moment-là? Rien n'a changé depuis, enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez réussi à gérer à la fois l'intendance, votre propre douleur, et puis celle de Sabrina en même temps? Non. Non, ça c'est l'administratif qui tombe à ce moment-là, c'est très très lourd. Bon, il y a le tribunal, bien sûr, mais il y avait aussi donc les successions, puisque nous, ça a été puisque nos parents sont morts à 2 mois d'intervalle. Donc ça a été 2 successions d'un seul coup, ça a été tout l'administratif, les pensions de réversion des retraites, ça a été 1 an et demi, pardon, de paperasse. Alors qu'on a vraiment autre chose dans le cœur, quoi. Donc voilà, moi, bon, je me suis écroulée au décès de mes parents, donc je ne m'occupais plus de moi, enfin, donc je ne risquais pas en plus de m'occuper de Sabrina, donc c'est évident que je suis passée malheureusement à côté de beaucoup de choses par rapport à elle, quoi. Ça, on n'a pas géré du tout. Vous êtes sentie seule? Oui, totalement. Totalement? Oui. C'est-à-dire totalement. Vous aviez quoi? Vous n'avez pas d'amis, de tantes, de personnes à qui... C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que si on a des vrais amis ou pas. C'est bien beau de la parole, mais les gestes, ça aide aussi de temps en temps, peut-être. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'ils étaient amis avec vous pour le meilleur, mais pas pour le pire. Pas pour le pire, non. Quelle était la nature de vos relations donc, au quotidien, alors, dans les quelques mois qui ont suivi la disparition de vos parents? Les relations après ont été les mêmes qu'avant. Enfin, elles ont été pires dans le sens où moi j'étais très très mal psychologiquement. Plus après, donc ça n'a pas aidé. Mais sinon, on a toujours eu des relations, donc je suis l'autorité, c'est clair. Elle est majeure, c'est clair, voilà, maintenant. Elle est majeure, mais je suis encore l'autorité. Vous acceptez son autorité? Difficilement, mais bon. Oh non, elle dit ça, mais... Ça ne vous l'avez pas toujours accepté facilement? Ah non, non. Il y a beaucoup de conflits entre vous? Ça reste gentil, mais c'est vrai que dans le quotidien, c'était difficile à gérer, c'est évident, quoi. Mais comment une sœur devient une mère? Est-ce qu'elle devient une mère? Est-ce qu'elle devient une mère? Ben, moi, je suis déjà maman, enfin, je suis maman, donc c'est pas tout à fait non la même chose qu'avec mes propres enfants, mais il n'empêche que je me suis occupée d'elle depuis tellement d'années que c'est devenu dans l'ordre des choses, en fait. Et, mais c'est sûr que dans le quotidien... Vous dites ma sœur quand vous parlez d'elle, par exemple? Oui, je dis ma sœur, mais c'est vrai que nous n'avons pas du tout des relations paternelles. Des relations de sœur, c'est clair. Vous dites ma sœur et vous pensez ma fille? Non. Non, c'est pas que je pense ma fille, c'est ma sœur seulement. Je l'ai eue pendant tellement longtemps et où il lui fallait des parents, parce qu'elle les avait pas, les parents. Donc il fallait bien que justement qu'il y ait un père, qu'il y ait une mère, comme disait madame, il faut une autorité, il faut apprendre des règles, il faut inculquer certaines choses. Et même si on a 20 ans, ben, il faut les inculquer parce qu'on sentait bien qu'on était obligé de le faire. Vous êtes passé, vous aussi, un peu à côté d'une certaine jeunesse insouciante, de fin d'adolescence, où on a un peu de temps pour soi? Ah oui, forcément, on grandit plus vite. Puis, enfin, ne serait-ce que la maladie aussi, les années de maladie aussi, il faut forcément grandir plus vite. Et oui, le tout fait qu'on se responsabilise sûrement. Ça fait quoi, Sabrina, entendre votre sœur dire tout ça? Je sais pas.
C'est-à-dire? Vous dites ma sœur? Oui, je dis ma sœur, oui. Vous avez l'impression que c'est des relations de sœur à sœur que vous avez Non. aujourd'hui? Non? Non, pas du tout. Déjà, je lui parle pas comme si c'était ma sœur. Il y a plein de choses que je lui dirais pas. Alors que je les dirais à mon frère, c'est pas... Il a quel âge votre frère? 30 ans maintenant. Bon. Dans ce sens-là, elle est un peu devenue une mère alors quoi. Ah ça. oui, Ouais. il y a beaucoup de choses que je peux pas lui dire. Ah, encore aujourd'hui? Ouais, Vous êtes majeur maintenant, hein? Vous acceptez encore l'autorité de votre grande sœur? ouais quand même, les conseils. Ouais. Vous lui demandez des autorisations de sortir? Vous lui demandez... Non, ça fait bien longtemps qu'elle me demande plus l'autorisation de rien, non? Non. Alors l'autorité, elle est sur quel détail? Ben, l'autorité, on la laisse faire en règle générale. Surtout, bon, là, elle a décidé de voler de ses propres ailes, donc on essaie un peu plus de laisser faire, mais bon, il n'empêche que je la sens pas encore quand même totalement mûre et totalement adulte. Pourtant, elle a l'âge Donc, presque que vous aviez au moment où vous l'avez recueillie Ouais, chez vous. c'est vrai, ouais. Oui, c'est vrai, oui. Presque, oui. Presque. Mais donc, je surveille la scolarité, j'essaie. Entre autres, scolarité. C'est un sujet sensible, Sabrina, la scolarité. Plein de choses comme ça, ou des petites dérives, ou... Peut-être que... Pardon. Tant que je ne la sentirai pas complètement adulte, je veux dire, j'aurai les mêmes inquiétudes qu'une maman quand ses enfants sortent le soir, ou... Oui, là, c'est clair. Ils ne sont pas rentrés à 6 h du matin, par exemple. Voilà, bien tout à sûr. fait, c'est la même chose. Vous comprenez qu'elle s'inquiète pour vous, Sabrina, votre sœur? Ouais. Ouais. Elle a des raisons de s'inquiéter? Non, quand même pas. Non. Pas mais, trop. mais vous sentez cette espèce d'autorité bienveillante un peu quand même qui... Oui, je sens qu'elle s'inquiète tout le temps, en fait. Ça vous pèse parfois? Oui, un peu. Ouais. Je trouve que c'est pas normal qu'elle... Enfin, maintenant, je trouve que c'est pas normal du tout qu'elle fasse ça. Bon. Ouais. Mais ça vous rassure un peu quand même d'avoir quelqu'un qui veille sur vous? Oui, ça me rassure, mais Qu'est-ce qui n'est pas normal? je sais pas. Je pense qu'elle a beaucoup trop à s'occuper, sans plus savoir moi maintenant Dans ce sens-là. avec elle. Ça vous gêne qu'elle soit responsable de vous? Un peu maintenant, oui. C'est son âge, hein, aussi. Serge et Jean-Louis ont aussi été élevés en partie par... Serge, c'est vous. Jean-Louis, c'est lui. Hein. Ont aussi en partie été élevés par leur grande sœur. Est-ce que ça a profondément modifié les relations que vous aviez avec elle? Est-ce que vous avez gardé des relations de frère à sœur? Maintenant, plus beaucoup. C'est-à-dire qu'on s'est un petit peu, je ne vais pas dire perdu de vue, mais on se voit très très peu. Est-ce que ça a changé quelque chose dans nos relations? Je pense, oui. Quel âge avait-elle quand vous avez perdu vos parents? Ma sœur a 9 ans de plus que moi, donc elle avait 25 ans. 25 ans et vous 16. 25 ans. Mais je dirais que là aussi, on a eu un petit peu un parcours similaire dans la mesure où on a eu 2 successions, donc beaucoup de choses beaucoup d'administratifs. Vous avez perdu vos parents, pardon. Vous avez perdu vos parents coup sur coup aussi. Voilà, donc 16 mai, 18 juin, 78, ça c'est clair que ce sont des dates qui sont gravées. À un mois d'écart. À un mois d'écart, et puis la cerise sur le gâteau, c'est ma grand-mère un mois après. Mais bon, ça c'était autre chose. Et, quel rôle a joué votre sœur alors? Disons que dans la mesure où mes parents étaient conscients de leurs soucis de santé et qu'ils pouvaient éventuellement disparaître, et je pense qu'ils avaient quand même une confiance dans une certaine maturité, entre guillemets, et ils m'avaient émancipé pour justement que je sois quand même un peu maître de mon destin, même à 16 ans. Quant à ma sœur, je crois on respectait un peu nos vies mutuelles, mais c'est vrai sans grande... par rapport à Sabrina, je pense que j'étais beaucoup plus libre, c'est-à-dire que ma sœur me laissait beaucoup plus de liberté. Sabrina, justement, ne trouve pas tout à fait normal que sa sœur s'occupe d'elle, et puis je pense qu'ils vont à un moment donné avoir je pense que la grande sœur va peut-être pas savoir à un moment donné s'il faut laisser partir, et c'est pas évident, et je pense que entre ma sœur et moi, on a eu un peu le problème. Je suis en train de la laisser partir. Non, mais si, mais je suis en train, je l'ai très mal accepté, c'est vrai, mais c'est pas pour des histoires ou d'autorité c'est parce que pour moi c'était plus la mémoire de ma maman en fait. J'avais l'impression de la trahir parce que
même sans les mots, elle me l'a confié. Donc, la laisser partir en se disant 18 ans, c'est majeur et en même temps, c'est pas... Elle n'a aucune expérience de la vie. Elle est à 18 ans, il peut arriver plein de choses. Et puis, elle a personne, quoi, à part moi et puis son frère. Vous êtes responsable autant vis-à-vis de vos parents décédés que vis-à-vis de votre jeune sœur? Quand elle m'a dit je veux partir, enfin, sur le moment, je l'ai très mal vécu, mais pour ça, tout à fait, pour la mémoire de... Je me suis dit, j'ai tout raté, quoi. Hein. J'ai tout raté. Si elle s'en va, c'est qu'elle n'est pas bien, c'est que... Qu'est-ce que vous avez répondu quoi, Sabrina? Enfin, quand elle vous a montré qu'elle ne se sentait pas bien, quand vous avez émis le désir de partir un jour? Bon, j'ai expliqué un peu plus tard qu'en fait, j'ai envie qu'ils aient une vie de famille entre eux, avec sa famille. Ouais. Non. Vous Voilà. avez l'impression de déranger un peu? Pas de déranger, mais sans aller jusque-là, voilà. un petit peu. Serge, vous, vis-à-vis de votre grande sœur, quelle relation vous avez gardée ensuite? Et surtout, comment ça a bousculé l'ordre familial, si on peut dire, quand vous avez perdu vos parents? L'ordre familial se vole en éclats. Il n'y a plus d'ordre familial, puisque, comme Sabrina et comme Jean-Louis, je les ai perdus à 3 mois de différence l'un de l'autre, mon père et ma mère. J'avais 11 ans au cours d'un été, comme ça. Et donc, il n'y a plus d'ordre familial. Mais heureusement, j'ai eu la chance... Et ça m'aimait beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir une sœur comme vous, là. Comme vous, mais moi, je suis resté passionnément attaché et proche de ma sœur. Or, je ne sais plus dans ma tête si je dis ma sœur, ma mère, enfin, je ne sais plus très bien. Vous avez combien d'années d'écart? Elle a 9 ans de plus. Elle détesterait être ma mère. Elle n'a pas l'âge d'être ma mère. Enfin, bon, mais ça fait rien. C'est la personne la plus proche au monde de moi. Et heureusement qu'elle était là. Enfin, si ma sœur n'avait pas été là, je ne sais pas si je serais là à vous parler. Mais elle s'occupait de vous parce que... Ouais. Vous étiez au pensionnat et vous n'habitiez pas chez elle en parallèle? Non. Elle avait déjà un compagnon? Enfin, non. Et d'ailleurs, j'aurais pas supporté, je crois qu'elle en est un quand j'étais petit. J'étais genre très emmerdant. Enfin, parce que j'étais sonné, j'étais capricieux, j'étais embêtant, j'étais géniard, j'étais pleurnichard. Ça allait pas du tout, quoi. J'avais l'impression qu'on allait tout le temps m'abandonner. Alors si elle avait eu en plus un petit copain, ça aurait été affreux. Je guettais absolument, quand elle sortait le samedi soir, quand je rentrais de la pension, si elle me disait je rentre là à minuit, si elle n'était pas là à minuit 10, j'appelais tous les commissariats, les hôpitaux, les machins. Donc c'est épouvantable parce qu'on a tellement... Les reportages là m'ont beaucoup touché parce qu'on a tellement de sentiments que l'abandon est possible, que tout le monde va vous trahir, vous tromper, mourir, etc. La mort entre brutalement dans votre vie. Vous ne pouvez plus vous en passer après. Enfin, vous avez l'impression que tout le monde ça va recommencer tout le temps. Donc on est incertain, on est mal, on ne supporte pas le moindre retard, le moindre mensonge, le moindre petit truc de la vie, quoi. Donc voilà. Donc, quelle place vous attribuez, vous, dans la famille? Quand vous entendez Serge, par exemple, parler de ses rapports avec ça, c'est-à-dire qu'il s'occupait de lui aussi, ça vous a fait pas mal sourire pendant qu'il racontait ces histoires. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en prenant un peu de recul avec les années, vous verrez la situation différemment que vous la voyez aujourd'hui? Si, je pense, oui. Comment dire? Je ne sais pas. T'es reconnaissante quand même. Ouais, voilà, ce sera de la reconnaissance. Non, mais sans... non, quand même, tu es reconnaissante, oui. Quand même. Elle est reconnaissante, je pense. Hein. Non, on le sent, c'est quand elle dit qu'elle a l'impression de vous déranger parfois sans aller jusque... Tout à fait. D'ailleurs, c'est... Moi, je lui dis, tu gênes pas, non? Allez-y, vous pouvez parler. Ah bon, non, parce que dans le reportage, on peut parler, on peut même discuter, si vous voulez. Non, parce que tout à l'heure, ce qui m'a beaucoup touché dans le film, là, où Dimitri disait « je me sens coupable hein ». Et ça, c'est le point qui me paraît absolument central. C'est comme si, non seulement on était orphelin, mais on était coupable de la mort de ses parents. C'est la double peine. Et ça, c'est terrible. Et il l'a dit très bien, le petit, là. Et c'est très émouvant, la façon dont il l'a dit. Et non, vraiment, parce que tu as dit le point central, je crois. C'est-à-dire comme si on avait fait une faute qui fait que ses parents sont morts. Il dit, c'est terrible ce que tu as dit. Qu'est-ce qu'il a raconté, cette histoire de poids, de bébé, de poids Moi, je préfère pas... C'est un proche qui a... C'est un gros malin, quoi. Un gros malin. Peut-être Dimitri l'a interprété, c'était peut-être pas dans ce sens-là que c'était dit, on peut imaginer quand même. Moi aussi j'étais un gros bébé, si ça peut te rassurer, et d'ailleurs je suis resté un gros monsieur. Mais tu vois, donc tous les enfants ne sont pas gros quand même. Mais enfin, la culpabilité, le truc, la culpabilité, c'est un truc épouvantable. Parce que déjà, quand les parents divorcent, on se sent coupable. Alors a priori, quand les parents meurent, c'est épouvantable. On se dit, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, ou je n'étais pas assez aimable. Suprême, ouais. Je n'étais pas assez aimable pour que mes parents m'aiment. Alors c'est épouvantable, on n'en sort plus.
plus de cette histoire-là. C'est épouvantable. Et alors, On n'en sort plus, on n'en sort jamais? Il faut beaucoup de temps. Moi, j'ai attendu l'âge de 20 ans. 20 ans, vous vous rendez compte, ils sont morts quand j'avais 11 ans. 20 ans. Un monsieur, un jour, m'a dit, tu n'y es pour rien dans la mort de tes parents. Il m'a dit ça brutalement, comme ça. Et je me suis mis à fondre en larmes. C'est la première fois que je pleurais. J'avais jamais pleuré à la mort de mes parents. C'est la première fois que je pleurais à 20 ans. Parce que je me suis dit brusquement, quelque chose s'est comme ouvert, déchiré. Vous n'aviez jamais pleuré avant? Non, je ne pouvais pas pleurer. C'était trop, c'est au-delà des larmes. C'est trop triste. Ça peut pas. Bloque complètement. Oh, oui. Et puis on me disait, en plus, c'est celle-là, les gens disaient, t'as le cœur sec. Comment j'ai le cœur sec? Parce qu'on ne peut pas pleurer. On voit tous les gens pleurer, tout ça, etc. Nous, on est au-delà. Enfin, je ne sais pas si je dis nous, là. C'est pas une tribu, les orphelins. Enfin, on ne peut pas pleurer parce que c'est au-delà. C'est au-delà du chagrin. C'est au-delà de tout ça. Alors en plus, ils se disent, oh, mais dis donc, il pleure pas. Dis donc, il s'en fout, alors. Ils font vraiment brère sur tous les plans. Enfin, c'est très compliqué. Dimitri, tu pleures? Ouais, moi, ça m'arrive. Le soir, surtout. Parce que c'est le soir que je réfléchis. La journée, je suis occupée, j'ai vite d'y penser. Mais le soir, avant de m'endormir, j'arrive plus à m'endormir. Ah oui. Donc là, c'est des heures à réfléchir. Toi, Mélanie? Ouais, ça m'arrive. Tu peux réconforter ton frère? Vous arrivez à vous réconforter mutuellement? Non. Non, on n'en parle pas beaucoup tous les deux, en fait. Généralement, quand on a du chagrin, on est chacun de notre côté. Moi, je la vois jamais avoir du chagrin, et puis elle doit jamais me voir avoir du chagrin.